Aujourd'hui, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur le mobile de ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur cette histoire? Alors, une information judiciaire pour homicide précédé, accompagné ou suivi d'actes de torture et de barbarie, extorsion, vol et non-dénonciation de crime a été ouverte en fin de semaine dernière. Un juge d'instruction est intervenu et 4 personnes ont été interpellées et incarcérées. Le travail est en cours, le juge d'instruction a de nombreuses investigations à faire avec le travail du SRPJ et il est encore trop tôt pour préciser les éléments de contexte. De quoi on est sûr aujourd'hui dans cette histoire, même si c'est que le début et que vous avez beaucoup de travail, comme vous le dites? Nous sommes sûrs que nous avons une victime d'actes de violence importants qui en est décédée, justifiant l'ouverture d'une information judiciaire. Vous avez, enfin on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez peu commun, d'assez rare, et c'est parti d'un appel anonyme. C'est un renseignement qui évoquait un décès violent, sur la base duquel le commissariat de Cognac a commencé à avoir des investigations. Dès lors que des éléments sont venus corroborer ce renseignement, j'ai saisi mardi dernier le service régional de police judiciaire de Limoges pour faire les investigations. Vous auriez pu passer à côté? Tous les renseignements qui nous sont fournis sont travaillés. La qualité du travail réalisé par les enquêteurs nous a permis de conforter l'idée qu'il s'était passé quelque chose d'anormal, justifiant pour moi la saisine du SRPJ. Vous trouvez d'abord un appartement, c'est pas évident parce qu'encore une fois, vous avez très peu d'éléments. Qu'est-ce que vous trouvez dans cet appartement? Disons que lorsque le commissariat m'informe avoir identifié un appartement avec des traces suspectes, je bloque le travail de Cognac et je saisis le SRPJ de Limoges. Qu'est-ce qu'il a pu se passer? En tout cas, ça dure sur plusieurs jours, en tout cas au moins 24 heures. Alors, c'est encore trop tôt. Le travail d'investigation des enquêteurs sous le contrôle du juge d'instruction est en cours et donc il est beaucoup trop tôt pour faire le scénario complet de l'histoire. Ce que l'on a comme premiers éléments, c'est que c'est des violences qui se situent en début du mois d'avril et que nous avons avancé, sur lesquelles nous avons avancé depuis la semaine dernière. Tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a des choses qui ne sont pas encore avérées. On parlait de réseaux sociaux, de choses filmées. Pour le moment, pour vous, tout ça n'a pas été prouvé? Pour l'instant, nous travaillons sur un certain nombre d'éléments, les enquêteurs travaillent, et il est important pour pouvoir faire toute la preuve, les éléments, apporter les éléments de contexte, que ce travail puisse se faire dans des bonnes conditions et des conditions de sérénité absolue. Vous avez interpellé 4 personnes, c'est pas terminé peut-être? Nous avons interpellé 4 personnes, le juge d'instruction continue avec les enquêteurs à travailler sur ce dossier pour comprendre ce qui s'est passé. Et ce qu'on peut noter dans cette affaire, c'est quoi? C'est surtout un déchaînement de violence assez étonnant, assez hors norme. Alors c'est un peu tôt pour vous le dire. La qualification de meurtre accompagné suivi au processus d'acte de torture ou de barbarie est une qualification assez rare et donc il traduit par cette qualification l'importance des violences qui ont été portées. Le corps est découvert assez loin finalement, il y a eu transport, a priori c'est quasiment avéré, mais enfin s'il s'agit évidemment du bon corps, mais en tout cas le corps est retrouvé. En tous les cas, le corps qui a été retrouvé et qui est en cours d'identification est à distance du lieu dans lequel les violences ont été commises. Comment se fait-il que l'information perd, évidemment, au bout de quelques semaines, la personne qui appelle dit quoi? Je veux être blanchi de toute implication, c'est un peu ça l'idée? Alors, je ne vais pas vous donner une précision de ce terme-là. Disons qu'on a une information disant qu'un meurtre vient de se dérouler et il nous appartient à nous, magistrats du parquet, d'ordonner l'ouverture d'une enquête préliminaire et de saisir le bon service pour faire la vérification qui s'impose. Encore une fois, au début, vous avez très peu d'infos. Au départ, très peu d'éléments, mais le travail effectué par les enquêteurs de Cognac et puis surtout après par le SRPJ, dès lors que les éléments sont venus conforter ce témoignage recueilli, nous ont permis d'avancer dans ce dossier. Enquête